Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc chez Monsieur Lead, notre métier consiste à prospecter en externe pour des boîtes en B2B afin d'aller leur prendre des rendez-vous qualifiés, rendez-vous qui leur permettront ensuite de pouvoir signer plus de clients et closer comme ça plus de deals. L'idée de cette vidéo va être de vous parler donc de la méthodologie MEDDIC, qui est une méthodologie de qualification qui est pas mal utilisée dans des circuits de vente complexes en B2B. Et donc ça sera l'occasion de revenir un peu sur l'historique et le contexte de l'émergence de cette méthode, en quoi ça consiste, comment ça marche, et surtout comment l'appliquer pour vous afin de pouvoir augmenter la performance, l'efficience de votre pipeline commercial, tout simplement dit, pouvoir signer donc plus de clients. Mais avant de commencer, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection parce que vous ne savez pas forcément faire ça, vous n'aimez pas non plus le faire et vos équipes non plus, sachez que vous avez la possibilité donc de déléguer cette prospection pour qu'elle soit faite en France par des commerciaux seniors, pas par des IA, pas des appels de prospection qui seraient faits à l'étranger. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, regardez dans la description, réservez un rendez-vous avec nous. On sera un plaisir de vous montrer comment on peut prospecter pour vous et comment est-ce qu'on peut aller vous chercher plus de rendez-vous qualifiés. Maintenant, on va passer à la vidéo. Donc, MEDDIC, en quoi est-ce que ça consiste? Alors, c'est une méthode de qualification commerciale qui permet d'analyser des deals, des opportunités, pour pouvoir bien les sélectionner, bien les qualifier et potentiellement donc aller chercher plus de ventes. Quand on voit une méthode comme ça, il faut beaucoup s'intéresser au contexte de son apparition, à la boîte qu'il a développée et aux personnes qui l'ont utilisée. En fait, ça permet de vraiment comprendre c'est quoi le contexte de d'application et dans quel cas est-ce que ça peut être pertinent pour vous ou pas forcément. Et en l'occurrence ici, pour la méthode MEDDIC, ça a été monté dans les années 90 par une entreprise qui s'appelle Parametric Technology Corporation. Et le contexte, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils perdaient beaucoup de deals. Donc, cette entreprise perdait beaucoup de deals. Et quand ils discutaient avec les commerciaux, ils n'avaient pas forcément la possibilité d'avoir des vrais éléments. Donc, en fait, ils sont partis faire une analyse entre les deals gagnés, les deals perdus et les points communs qu'il pouvait y avoir. Et en fait, ils ont vu que dans les grandes lignes, il y avait des patterns répétitifs sur les deals qu'ils arrivaient à gagner et des deals les deals qu'ils perdaient tout simplement. Il y avait des éléments qui se cochaient. Et en fait, ça leur a permis comme ça de sortir une méthode qu'ils ont ensuite donnée à leurs sales et qui a permis de pouvoir avoir un impact commercial direct, encore une fois, signer plus de deals. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, MEDDIC signifie quoi? On a d'abord le M qui signifie métrique. On a le E qui signifie Economic Buyer, qui se traduit par décisionnaire tout simplement. On a le second D qui se traduit par critère de décision, donc Decision Criteria, donc critères de décision. On a ensuite l'autre D qui signifie Decision Criteria, non, Decision Process, pardon, donc le process de décision. Ensuite, le I pour Identify Pain, donc identifier les points de douleur. Et enfin, le C pour Champion, donc le champion dans l'entreprise qui allait pouvoir soutenir la solution. Donc le M, c'est quoi? C'est donc la métrique business. Donc concrètement, quel va être l'impact potentiel de la solution que vous avez envie de mettre en place, que vous recommandez à cette entreprise. Donc ça peut être l'impact au niveau, par exemple, du chiffre d'affaires en plus que vous allez pouvoir générer grâce à la solution, à l'augmentation des bénéfices, à la réduction, je sais pas moi, du temps de signature, des impayés, du turnover. Donc en fait, il faut identifier comme ça une métrique clé qui certainement va avoir un lien avec soit un objectif qu'ils veulent atteindre ou bien un pain point dans la structure. Et à partir de là, ça va vous permettre de pouvoir justifier le retour sur investissement. Parce que souvent dans les deals importants, vous allez avoir donc souvent le champion ou la personne en charge de la partie technique qui peut être fan de votre solution, mais en fait son supérieur hiérarchique, lui va peut-être prendre des décisions sur la base d'indicateurs plutôt financiers. Alors ok, c'est bien beau ton nouveau software, par contre ça va nous coûter une blinde, donc en fait je peux pas valider ça tant qu'on n'a pas une idée potentielle d'un retour sur investissement que cette solution-là pourrait nous apporter. Donc le premier point, c'est d'abord de s'assurer que au niveau de vos appels de vente, très rapidement, vous soyez capable d'isoler une métrique. Ça peut être donc un objectif de chiffre d'affaires à aller chercher, une perte qu'il faut réduire. Et à partir de là, vous assurez évidemment que cette métrique les intéresse énormément et concentrer une bonne partie de votre process de vente sur l'atteinte en fait de cette métrique clé qui a beaucoup de valeur pour cette entreprise. Le E maintenant pour Economic Buyer, donc il s'agit de la personne qui a vraiment le pouvoir de dire oui ou non à votre solution. Donc vous allez faire votre proposition, cette proposition devra ensuite aller être présentée au CEO,
au gérant ou bien au CFO. Donc qu'importe, mais là il faut vraiment pouvoir identifier cette personne très tôt dans le cycle de vente. Et c'est là où les autres éléments de ce framework vont pas mal pouvoir vous aider. Parce que si vous concentrez tous vos efforts de vente uniquement sur le profil technique qui est intéressé par la solution, mais que vous n'avez pas intégré l'économic buyer, en fait, vous avez beaucoup de chances de voir le deal tomber à l'eau, ne pas aboutir, passer beaucoup de mois à poursuivre quelque chose qui finalement n'aura pas lieu, et derrière, ne pas vraiment avoir de retour sur le pourquoi ça n'a pas été validé. Mais il se pourrait simplement que vous n'avez pas intégré l'économic buyer dans la décision, et que lui, quand le profil technique lui a fait la retranscription de ce que ça pouvait apporter, peut-être qu'il lui a manqué des informations sur l'impact business, et donc ça fait que le deal n'a pas pu se poursuivre. Donc il peut y avoir comme ça plein de raisons différentes, mais il va être important de pouvoir identifier rapidement qui est l'économic buyer pour l'implémentation de votre solution. Et puis vient la partie critères de décision. Donc au niveau des critères de décision, il faut que vous arriviez rapidement à savoir qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui va jouer dans le fait de valider ou pas un prestataire, de décider d'aller ou pas avec votre entreprise ou avec votre solution. Et pourquoi est-ce qu'on va demander cette information? Parce qu'en fait, on n'a pas envie de faire une présentation qui sera tournée que sur nous, voilà nos points forts, voilà ce qu'on dit de nous, voilà nos références, voilà ce qu'on fait de bien. On a envie de modeler la présentation par rapport en fait justement à ce critère de décision, à ce qui intéresse vraiment notre prospect, à ce qui intéresse vraiment l'entreprise qu'on cherche à closer. Donc c'est important de poser la question, c'est quoi les critères de décision pour l'implémentation de telle chose de votre côté? En fait pour nous, pour qu'on puisse valider quelque chose, il faut que ça réponde en fait à ça, ça réponde en fait à ça. Il faut que de l'autre côté, ça soit également intéressant pour eux, que ça n'entre pas en conflit avec des solutions déjà existantes en interne ou avec ce qui a été développé au niveau groupe, qu'importe. Mais on doit avoir des informations sur les critères de décision de votre solution. Ensuite, après ça, on va essayer d'identifier c'est quoi le process de prise de décision. Donc, les critères, c'est un élément. Le process de décision, c'en est un autre. Le process, c'est quoi? C'est que, en fait, on va commencer d'abord par lancer une sorte d'appel d'offres pour recevoir le plus de propositions possibles d'acteurs différents. Là-dessus, en fait, après, on va faire une shortlist de 4 à 5 entreprises qui nous semblent pertinentes. Je vais après faire un point avec mon head of sales pour qu'on puisse comparer, lui, pour qu'il puisse me donner son avis par rapport à ce qu'on aura vu. Et en fait, à la fin, on retient une liste de 3 boîtes qu'on va mettre en concurrence et puis on fait ci, on fait ça. Peu importe, mais l'idée, c'est que on doit être capable de comprendre, de savoir ça ressemble à quoi le circuit de décision de cette boîte, parce que ça va vous permettre après de pouvoir envoyer de la ressource pertinente. Si vous savez qu'après, le rendez-vous que vous faites avec cette entreprise, la prochaine étape de leur côté, c'est que en fait, votre champion va faire un point avec son CEO pour notamment lui présenter ça et peut-être commencer à réfléchir sur l'impact et le retour sur investissement. En fait, vous pouvez leur proposer un deuxième point où là, pour le coup, vous invitez le CEO et la personne en charge de la partie technique pour que vous puissiez leur présenter ça. Ou bien vous pouvez leur envoyer une ressource, un lead magnet, un tableur, un exemple, un use case qui va en fait bien adresser les points de sujet par rapport en fait au process de décision de cette boîte. Donc ça c'est important de le comprendre. Et d'ailleurs quand on va essayer d'identifier ou de cartographier le process de décision, on va d'abord pouvoir rapidement identifier aussi c'est quoi finalement le buyer, donc la personne qui prend vraiment la décision à la fin, la personne qui va signer le chèque. Donc c'est là où c'est intéressant parce qu'en fait cette méthode se rejoint sur pas mal de points pour vous permettre d'avoir une compréhension complète, une vraie checklist finalement du prospect de l'entreprise que vous avez en face de vous. Ensuite après on a le I pour Identify Pain. Alors moi ça m'a un peu surpris qu'il l'ait mis tout à la fin pratiquement. Après je pense que l'idée c'était de donner aussi, de rassembler une méthode et de la formuler de manière à ce que ça soit mémorable. Donc peut-être que le I pour Identify Pain, donc identifier les points de douleur, était plus pertinent à la fin. Quoi qu'il en soit, c'est souvent un travail qu'on va essayer de faire rapidement, soit sur le premier appel de prospection ou bien dans le premier rendez-vous. Essayez d'identifier les pain points de l'entreprise que vous avez en face de vous. Qu'est-ce qui les amène à prendre ce rendez-vous-là avec vous aujourd'hui? C'est quoi le contexte commercial? C'est quoi le contexte produit? C'est quoi le contexte marketing? C'est quoi le contexte financier? C'est quoi le contexte au niveau des ressources humaines? Et en fait, comme ça, amener la personne à développer au niveau donc de la situation, des problématiques et surtout questionner, poser un maximum de questions, mais des questions pertinentes pour amener vraiment la personne à chaque fois à descendre ou plutôt à monter à un niveau de précision plus important.
et en fait, ça va vous permettre d'avoir vraiment une compréhension profonde de la situation et aussi peut-être à la fin de leur demander, ok, mais du coup, si rien ne change, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah en fait, si on ne fait rien, à la fin de l'année, on n'aura pas atteint nos objectifs. And so what? Et ben en fait, si on n'atteint pas nos objectifs commerciaux, on va peut-être avoir du mal à se faire refinancer l'entreprise ou la startup pour je ne sais quelle autre phase. Et donc, ça fait que peut-être que nos chances de survie ne seront pas incroyables parce que justement, on n'aura pas atteint les bons quotas pour pouvoir rassurer nos investisseurs. Donc, c'est important comme ça d'aller identifier les pain points parce qu'encore une fois, c'est ce qui permettra aussi à vos commerciaux quand le client ou le prospect voudra décaler la décision ou finalement ne pas le faire, à pouvoir simplement lui rappeler, bah écoute, tu voulais faire ça parce que ça, du coup, pourquoi t'as pas envie d'avancer finalement, ou simplement de pouvoir le relancer à un autre moment. Alors voilà, on avait discuté il y a 6 mois, à ce moment-là, tu nous avais dit que tu avais tel pain point au niveau de ta boîte, on n'avait pas pu avancer sur un deal et l'idée c'était de savoir comment ça a pu évoluer depuis la dernière fois, est-ce que tu as pu trouver des solutions, etc. etc. Et enfin, on a le C pour champion, donc le champion, ça va être la personne dans la boîte qui va soutenir votre solution parce qu'en fait elle est fan, elle trouve que ce que vous faites c'est génial ou en fait vous connaissez la personne personnellement. En fait vous avez besoin d'avoir en interne un relais d'information, quelqu'un qui va pouvoir vous dire exactement qu'est-ce qui se joue, c'est quoi les vrais critères, ou également vous conseiller sur le fait de plutôt mettre ça en avant parce qu'en fait il faut rassurer tel point ou telle personne en interne. Donc c'est important d'avoir ce relais et voilà, donc voilà la méthodologie médic. L'idée, forcément, c'est pas non plus d'avoir, quand vous faites vos rendez-vous, c'est pas non plus d'avoir comme une checklist. Alors, du coup, c'est quoi ta métrique clé? C'est qui qui est l'économic buyer dans ta boîte? Ne faites pas comme un junior. Il faut avoir une approche un peu plus fine. Déjà, il y a des questions que vous pouvez poser sur un formulaire de prise de rendez-vous, notamment pour identifier l'intitulé de poste de la personne qui prend le rendez-vous avec vous. Si jamais vous faites des appels de prospection, vous pouvez également demander, ça j'ai un confrère qui fait pas mal ça dans ses call calls. En fait, il demande, l'idée c'était simplement de savoir aujourd'hui quand vous voulez quand vous implémentez telle solution ou pour telle solution, ça ressemble à quoi à peu près votre cycle de décision. Et en fait, ça fait beaucoup parler les gens et ça vous permet comme ça de récolter des informations. Donc, et j'ai envie de dire surtout, quand vous travaillez avec des grands comptes, surtout quand vous ciblez l'entreprise, il va y avoir plusieurs points de contact. Il va falloir en fait faire ce qu'on appelle un mapping de compte. Donc il faut profiter à chaque fois de chaque point de prise de contact pour monter en puissance, monter en compréhension. Et l'idée, c'est d'être capable donc d'engranger le plus d'informations clés possible pour pouvoir faire réussir le deal. Et Médic, c'est également le fait de pouvoir avoir le plus d'infos possible pour savoir quand est-ce qu'il faut écarter le deal. Vous prenez par exemple la partie métrique, si jamais vous avez du mal pour cette entreprise-là, pour pouvoir justifier d'un ROI suffisant par rapport au coût de votre solution et que ça vous l'identifiez très vite, en fait peut-être qu'il faut en parler ouvertement dès le démarrage et pas aller s'engager sur un process de plusieurs semaines, de plusieurs mois pour au final se dire ouais bah en gros on n'a pas réussi à le faire parce que en fait niveau ROI c'était trop late pour pouvoir justifier ça. Mais ça peut-être on aurait pu le voir dès le démarrage. Et également sur la partie métrique, peut-être il y a aussi d'autres choses qui sont importantes pour vous. Ça peut être le niveau de chiffre d'affaires de l'entreprise, ça peut être également, même si c'est pas dit comme ça aussi, mais par exemple le nombre de collaborateurs, c'est une valeur qui est importante. Donc il faut identifier comme ça les informations clés chiffrables qui sont importantes pour bien faire fonctionner la collaboration avec vos clients et pour vous assurer qu'en fait vous allez avoir un très bon match avec eux. Sinon quoi, en fait il vaut mieux écarter l'opportunité et pas aller engager vos sales dans un process long qui ne débouchera pas sur des deals, sur la signature de nouveaux contrats avec vos clients. Pour terminer, sachez également que les entreprises qui mettent en place le Médic disent souvent qu'ils se rendent compte que ça leur a permis en matière d'impact d'avoir moins d'opportunités. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu un travail de qualification plus important qu'il a fallu faire. En fait, on s'est rendu compte que en fait, tel deal, entre guillemets, en tout cas, tel compte qu'on pensait être une opportunité pour nous, en fait, ils n'étaient pas si qualifiés que ça, ils n'étaient pas si pertinents que ça pour bosser avec eux. Et du coup, nous, dans notre pipeline, on prenait ça pour une opportunité, alors qu'en réalité, on avait très très peu de chances de pouvoir bosser avec eux. Donc voilà pour cette vidéo. Si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection, regardez dans la description, cliquez sur le premier lien, prenez rendez-vous avec nous et on sera un plaisir d'aller vous chercher des rendez-vous qualifiés qui vous permettront donc de signer plus de deals. Merci.